Combien de fois avez-vous essayé de prouver votre valeur pour finir par se sentir encore plus invisible? Peut-être avez-vous envoyé ce dernier message en attendant une réponse qui n'est jamais venue, ou en acceptant des miettes émotionnelles alors que votre dignité s'effiloche tranquillement. Et tout cela pour quoi faire? Parce qu'au fond de vous, vous croyez que vous deviez faire plus pour être vu. Mais que se passerait-il si je vous disais que le vrai repentir ne naît que lorsque vous cessez d'essayer? Il y a un point précis, un changement discret mais puissant. Quelque chose qui, quand vous le faites, enfin, transformez l'ensemble du jeu. Et non, il ne s'agit pas de bloquer, d'ignorer ou de disparaître. C'est quelque chose de plus profond. Les anciens stoïciens le savaient déjà. La valeur d'une personne ne réside pas dans la mesure dans laquelle elle s'efforce de plaire, mais dans la mesure dans laquelle elle peut tenir bon lorsque le monde entier veut la secouer. Cette vidéo vous montrera le moment exact où la repentance entre en jeu et comment y parvenir sans mendier, sans chercher et sans vous trahir dans le processus. Il écrit dans les commentaires « J'ai du courage ». Parce que s'en souvenir est la première étape pour que les autres le voient aussi. 1. Arrêtez de courir. Il y a quelque chose qui fait plus mal que le rejet. Le sentiment que vous courez après quelqu'un qui s'éloigne lentement de vous. Chaque message que vous envoyez, chaque appel que vous passez, chaque fois que vous demandez « Comment allez-vous ?», alors que vous savez que ce n'est pas le cas. C'est comme si vous criez dans le vent, attendant que quelqu'un vous entende. Mais voici la vérité que personne ne vous dit. Plus vous courez, plus il s'enfuit vite. Non pas parce que vous avez moins de valeur, mais parce que vous envoyez le mauvais message sans vous en rendre compte. Vous dites « Je ne suis pas assez comme je suis. Je dois faire plus pour mériter votre attention. » Les anciens sages l'avaient déjà compris. Lorsque vous poursuivez, vous devenez l'ombre de quelqu'un d'autre. Et les ombres n'inspirent pas le respect. Elles inspirent la pitié. Ils ne génèrent pas le désir, ils génèrent l'inconfort. Ils ne créent pas de nostalgie, ils créent de la distance. Pensez à ce moment. À quand remonte la dernière fois que vous avez valorisé quelque chose qui entrait facilement dans votre vie? À quand remonte la dernière fois que vous avez profondément apprécié quelque chose que vous avez conquis sans effort? La réponse est simple, jamais. Parce que le cerveau humain est conçu pour valoriser ce qu'il a du mal à obtenir. Lorsque vous arrêtez de poursuivre, quelque chose de magique se produit. Le silence que vous laissez derrière vous devient un vide que l'autre personne doit combler. Leur absence se transforme en présence. Leur distance devient une proximité émotionnelle. Parce que pour la première fois, cette personne doit se demander « Où est-elle? Pourquoi ne me cherches-tu plus ?» Ce n'est pas de la manipulation, c'est la dignité. C'est comprendre que votre énergie est sacrée et que vous méritez quelqu'un qui la valorise sans que vous ayez à la mendier. C'est comprendre que l'amour véritable ne se supplie pas, il s'attire. Mais comment savez-vous que vous poursuivez? Les signes sont clairs. C'est toujours vous qui lancez les conversations, c'est toujours vous qui faites les plans, c'est toujours vous qui demandez comment va l'autre, c'est toujours vous qui vous excusez, qui cédez, qui vous adaptez. Votre téléphone est devenu votre ennemi silencieux. Vous vérifiez toutes les 5 minutes dans l'attente d'une notification qui justifie votre journée. Vous analysez chaque mot de vos messages à la recherche de signes d'intérêt. Vous comptez les heures entre les réponses comme si vous étiez un détective émotionnel. Mais la persécution ne nuit pas seulement à votre relation avec les autres, elle vous blesse. Chaque fois que vous courez après quelqu'un, vous perdez une partie de votre propre identité. Vous oubliez qui vous étiez avant de rencontrer cette personne. Vous oubliez vos rêves, vos objectifs, vos passions. Votre monde devient si petit qu'une seule personne peut y entrer. Et cette personne n'est même pas vraiment là. Il est dans son propre monde, vivant sa propre vie, tandis que vous vivez dans l'attente des miettes de son attention. Lorsque vous arrêtez de poursuivre, vous retrouvez votre pouvoir. Pas le pouvoir sur les autres, mais le pouvoir sur soi-même. Le pouvoir de choisir. Le pouvoir de dire non quand quelque chose ne vous convient pas. Le pouvoir de valoriser votre temps autant que vous appréciez le temps des autres. L'histoire change lorsque vous vous arrêtez, quand on n'est plus celui qui fait toujours le premier pas, quand on n'est plus celui qui est toujours disponible, quand vous n'êtes plus celui qui comprend
et pardonne toujours. Soudain, cette personne qui vous a rassuré commence à remarquer votre absence. Il commence à se demander ce qu'il est arrivé à cette énergie qu'il recevait gratuitement. Ce qu'il tenait pour acquis commence à lui manquer. Et voici ce qui est beau, lorsqu'ils décident enfin de vous contacter, ce n'est plus parce qu'ils ont besoin de validation ou de divertissement. C'est parce qu'ils ont vraiment pris conscience de leur valeur. C'est parce qu'ils ont ressenti dans leur propre chair ce que c'est que de vivre sans ta présence. Mais pour en arriver là, il faut résister à la tentation de se présenter à nouveau. Vous devez endurer l'inconfort du silence. Vous devez avoir confiance que votre valeur ne diminue pas parce que quelqu'un d'autre ne vous voit pas maintenant. Cela ne signifie pas devenir froid ou indifférent. Cela signifie devenir sélectif avec votre énergie. Cela signifie comprendre que votre attention est un cadeau et non un droit que d'autres peuvent revendiquer. Lorsque quelqu'un vous recherche après que vous ayez cessé de poursuivre, vous remarquerez la différence. Il y aura plus de respect dans votre voix, plus de curiosité dans vos questions, plus d'effort dans vos gestes, parce que, pour la première fois, il devait attirer votre attention au lieu de la recevoir automatiquement. Le regret que vous ressentirez ne vient pas de la culpabilité, il vient de la reconnaissance. Ils reconnaissent qu'ils avaient quelqu'un de spécial et qu'ils ne savaient pas comment l'apprécier jusqu'à ce que cette personne décide de s'apprécier eux-mêmes. Mais n'oubliez pas, vous n'arrêtez pas de courir après pour que les autres vous poursuivent. Vous arrêtez de courir après pour retrouver votre dignité. Redevenir le protagoniste de votre propre histoire au lieu d'être un personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Votre vie ne peut pas dépendre de l'attention de quelqu'un d'autre. Votre bonheur ne peut pas être conditionné à un SMS. Votre valeur ne peut pas être déterminée par la mesure dans laquelle les autres vous recherchent. Lorsque vous l'intériorisez, lorsque vous le ressentez vraiment dans votre cœur, quelque chose change pour toujours. Vous vous rendez compte que vous avez toujours eu le pouvoir, mais vous avez abandonné volontairement en espérant que quelqu'un d'autre vous utiliserait pour vous rendre heureux. Aujourd'hui, vous retrouvez ce pouvoir. Aujourd'hui, vous cessez de courir après ceux qui ne vous apprécient pas. Aujourd'hui, vous devenez quelqu'un qui mérite d'être persécuté, non pas pour la vengeance, mais pour le mérite. 2. Faites taire vos besoins. Il y a un besoin qui crie plus fort que la faim, qui fait plus mal que la soif, qui consume plus que n'importe quelle dépendance. Le besoin d'être vu, entendu, validé par cette personne spéciale. C'est un besoin qui vous murmure à l'oreille tous les matins et qui vous tient éveillé tous les soirs. Mais voici le secret qui change tout. Ce besoin, lorsqu'il est montré désespérément, se transforme en répulsion. C'est comme un parfum très fort qui, au lieu d'attirer, éloigne. Les gens peuvent sentir le désespoir émotionnel à des kilomètres à la ronde. Votre besoin d'être aimé est naturel et beau. Il n'y a rien de mal à vouloir se connecter, à vouloir de l'intimité, à vouloir être important pour quelqu'un. Le problème n'est pas d'avoir ces besoins. Le problème est d'en faire le centre de votre identité. Quand votre besoin devient élevé, quand il devient une supplication, quand il devient une demande silencieuse, quelque chose se brise. La magie de l'amour disparaît parce que l'amour ne peut pas s'épanouir dans un terrain de manque. Pensez aux personnes qui vous ont le plus attiré dans votre vie. N'y avait-il pas quelque chose en eux qui semblait complet, quelque chose qui n'avait pas besoin de leur approbation pour exister? N'y avait-il pas un calme dans votre présence qui vous faisait vous sentir en sécurité? Ce calme vient de quelqu'un qui a appris à faire taire son besoin. Faire taire votre besoin ne signifie pas le nier ou le réprimer. Cela signifie comprendre que votre bonheur ne peut pas dépendre de la réponse de quelqu'un d'autre. Cela signifie cultiver une paix intérieure si solide que vous pouvez donner de l'amour sans l'attente désespérée de le recevoir en retour. Lorsque votre besoin crie, vos actions deviennent prévisibles, toujours disponibles, toujours compréhensifs, toujours prêts à sacrifier ses propres besoins pour ceux des autres. Et bien que cela puisse sembler affectueux, c'est en fait épuisant pour le destinataire. La personne que vous aimez peut ressentir le poids de votre besoin sans que vous disiez un seul mot.
Vous pouvez avoir l'impression que chaque conversation est une évaluation de votre affection. Il peut avoir l'impression que chaque moment passé ensemble est une occasion pour vous de vérifier s'il se soucie vraiment de vous. Cela crée une pression invisible, mais bien réelle. Soudain, être avec vous devient un travail émotionnel. Chacun de ces gestes est analysé, chaque mot est pesé, chaque silence est interprété comme un rejet. Mais lorsque vous pouvez faire taire ce besoin, lorsque vous trouvez la paix en votre propre compagnie, lorsque votre bonheur ne dépend pas d'une validation externe, quelque chose de beau se produit. Vous devenez un abri au lieu d'une tempête. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui rayonnent de tranquillité. Pour ceux qui n'ont pas besoin d'une confirmation constante pour se sentir en sécurité, pour ceux qui peuvent donner librement de l'amour sans le transformer en une transaction émotionnelle. Comment faire taire votre besoin? D'abord, en reconnaissant qu'il existe. Admettez que vous avez faim émotionnellement. Acceptez que vous avez cherché chez les autres ce que vous ne pouvez trouver qu'en vous-même. Donc, nourrir votre propre âme. Développer des passions qui ne dépendent de personne d'autre. Cultivez une relation si riche avec vous-même que la solitude devient la compagnie du choix, pas la punition. Lorsque vous faites taire votre besoin, vos paroles changent. Il n'y a plus d'appel caché dans sa voix. Il n'y a plus d'attente désespérée dans ses gestes. Il n'y a plus de peur de l'abandon dans vos décisions. Vous commencez à parler d'abondance, pas de manque. Vous commencez à aimer à partir de la plénitude et non de la vacuité. Vous commencez à établir une relation par choix et non par dépendance. Et voici le beau paradoxe. Lorsque vous n'avez plus désespérément besoin de l'amour de quelqu'un, lorsque vous pouvez vivre pleinement sans lui, c'est à ce moment-là que cette personne commence à ressentir la véritable attirance pour vous. Parce que, pour la première fois, vous n'êtes pas un projet qui a besoin d'être réparé. Vous n'êtes pas un vide qui doit être comblé. Vous n'êtes pas une insécurité qui a besoin d'être calmée. Vous êtes une personne entière qui choisit de partager votre intégralité. Le besoin silencieux est puissant parce qu'il est sélectif. Il n'accepte plus aucune forme de soin. Il ne se contente plus de miettes émotionnelles. Il n'est plus mu par des gestes vides. Lorsque votre besoin est réduit au silence, vous pouvez clairement voir si quelqu'un vous apprécie vraiment ou s'il profite simplement de votre disponibilité émotionnelle. Vous pouvez faire la distinction entre l'amour véritable et la commodité émotionnelle. Cela ne signifie pas rester froid ou distant, cela signifie devenir sage avec le cœur. Cela signifie comprendre que l'amour qui supplie n'est pas de l'amour, c'est un attachement déguisé. Le repentir que les autres ressentiront ne viendra pas de votre froideur, mais de votre paix. Elle ne viendra pas de son indifférence, mais de sa complétude. Parce qu'ils se rendront compte qu'ils ont eu accès à quelqu'un d'extraordinaire et qu'ils n'ont pas su l'apprécier. Lorsque vous faites taire votre besoin, le monde entier change la façon dont il vous traite. Vous n'êtes plus considéré comme quelqu'un qui a besoin d'être sauvé, mais comme quelqu'un qui mérite d'être conquis. Vous n'êtes plus considéré comme quelqu'un qui donne tout sans rien attendre, mais comme quelqu'un dont l'amour est un privilège. Sa nécessité silencieuse devient magnétisme. Votre paix intérieure devient attraction. Votre complétude devient le genre de présence qui manque aux autres lorsque vous n'êtes plus là. N'oubliez pas, faire taire votre besoin n'est pas une astuce pour obtenir de l'amour. C'est un cadeau que vous vous offrez à vous-même. C'est le moyen de s'assurer que quand l'amour vient, il est réel, il est mutuel, il est mérité. Aujourd'hui, vous décidez que votre valeur ne réside pas dans la valeur que vous avez des autres, mais dans la valeur que vous vous accordez à vous-même. Aujourd'hui, vous décidez que votre bonheur ne dépend pas de réponses externes, mais de réponses internes. Aujourd'hui, vous faites taire le besoin qui crie et vous éveillez la plénitude qui attire. 3. Valorisez votre temps. Votre temps est la seule chose que vous possédez vraiment dans cette vie. Vous ne pouvez pas l'acheter, vous ne pouvez pas le récupérer, vous ne pouvez pas l'emprunter sans le perdre pour toujours. Et pourtant, vous le donnez comme s'il était infini, comme s'il n'avait aucune valeur, comme si quelqu'un méritait de prendre des morceaux de votre existence sans rien donner en retour. Chaque minute que vous passez à attendre une réponse est une minute qui ne reviendra pas.
Chaque heure que vous passez avec quelqu'un qui n'apprécie pas votre présence est une heure privée de votre propre bonheur. Chaque jour que vous vivez dans l'attente de l'attention des autres est un jour de vie de moins qui vous appartient vraiment. Mais voici la vérité qui fait mal. Les gens n'apprécient que ce qu'ils perçoivent comme rare. Lorsque votre temps est toujours disponible, lorsque vous avez toujours un espace libre pour d'autres personnes, lorsque vous pouvez toujours annuler vos projets pour quelqu'un d'autre, votre temps perd toute sa valeur. La personne que vous aimez sait qu'elle peut compter sur vous à tout moment, sans avertissement, sans effort. Sachez que si cela se manifeste après des jours de silence, vous y serez. Sachez que s'ils ont besoin de quelque chose, vous laisserez tout tomber pour les aider. Et cette certitude tue la passion. Quand quelque chose est garanti, ce n'est plus spécial. Quand quelqu'un sait qu'il peut vous avoir quand il le veut, il cesse de vous désirer. Non pas parce qu'ils sont de mauvaises personnes, mais parce que c'est ainsi que fonctionne la nature humaine. Valoriser son temps n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi. C'est comprendre que votre vie ne peut pas être en pause, en attendant que les autres décident d'y participer. C'est comprendre que votre emploi du temps, vos projets, vos rêves sont aussi importants que ceux de n'importe qui d'autre. Combien de fois avez-vous annulé quelque chose d'important pour vous parce que quelqu'un vous a demandé une faveur? Combien de fois avez-vous cessé de faire ce que vous vouliez faire parce qu'une opportunité d'être avec quelqu'un de spécial s'est présentée? Combien de fois avez-vous attendu des heures pour une réponse qui est venue au moment qui les arrangeait? Votre temps est devenu si accessible qu'il n'a plus rien à dire pour le destinataire. C'est comme de l'eau qui est toujours disponible lorsque vous ouvrez le robinet. Ce n'est que lorsqu'elle fait défaut, lorsqu'elle est rare, lorsqu'elle n'existe pas, qu'elle est vraiment appréciée. Valoriser son temps, c'est avoir une vie si remplie, si riche, si intéressante que vous ne pouvez pas être disponible pour tout le monde tout le temps. C'est avoir des projets qui vous passionnent, des objectifs qui vous motivent, des passions qui vous consument. Lorsque votre temps est précieux, lorsque vous avez des choses importantes à faire, lorsque votre emploi du temps est rempli d'activités qui vous nourrissent, quelque chose de magique se produit. Les gens commencent à se disputer une place dans leur vie. Commencez à planifier à l'avance s'il veut vous voir. Commencez à valoriser les moments que vous partagez. Il ne s'agit pas de jouer dur ou de créer un drame inutile. Il s'agit d'avoir une vie tellement épanouissante que c'est vraiment un privilège d'en faire partie. Il s'agit d'être quelqu'un dont le temps est un cadeau, pas une obligation. Lorsque vous appréciez votre temps, vous changez les règles du jeu. Vous n'attendez plus que les autres remplissent vos heures vides. Vous n'êtes plus disponible 24 heures sur 24 pour résoudre les problèmes émotionnels des autres. Vous n'êtes plus le choix qui vous convient lorsque vous n'avez rien de mieux à faire. Votre temps devient quelque chose qui doit être gagné. Et quand quelqu'un fait tout son possible pour gagner votre temps, quand il planifie à l'avance pour vous voir, quand il respecte vos horaires et vos engagements, il montre qu'il vous apprécie vraiment. Le regret vient quand ils se rendent compte qu'ils avaient un accès illimité à quelqu'un d'extraordinaire et qu'ils l'ont gaspillé. Quand ils se rendent compte qu'ils peuvent vous voir quand ils le veulent et qu'ils n'aiment pas ça. Lorsqu'ils ont finalement compris que leur temps était un cadeau, ils l'ont pris pour acquis. Mais pour en arriver là, vous devez commencer à vous traiter comme la personne précieuse que vous êtes. Vous devez commencer à remplir votre vie avec des choses qui comptent pour vous. Vous devez commencer à dire non lorsque quelque chose ne correspond pas à vos priorités. Cela ne signifie pas devenir inflexible ou téméraire. Cela signifie être sélectif avec votre énergie. Cela signifie comprendre que chaque oui que vous donnez à quelque chose est un non automatique à quelque chose d'autre. Et votre temps est trop précieux pour être passé dans des relations qui ne vous nourrissent pas. Lorsque vous commencez à valoriser votre temps, les personnes qui comptent vraiment s'adaptent. Ils font l'effort. Ils planifient avec vous. Ils respectent leurs engagements parce qu'ils comprennent que le temps que vous leur donnez est précieux. Et les gens qui ne vous apprécient pas partent tout simplement. Ils vont chercher quelqu'un de plus disponible, de plus accessible, de plus disposé à donner sans recevoir. Et c'est une bénédiction déguisée,
car cela libère de l'espace dans votre vie pour ceux qui méritent vraiment d'y être. Votre temps, c'est votre vie, mesurée en instants. Chaque moment que vous donnez est une partie de votre existence que vous donnez. Assurez-vous que ceux qui le reçoivent le méritent vraiment. Aujourd'hui, vous décidez que votre temps est sacré. Aujourd'hui, vous décidez que votre emploi du temps reflète vos priorités et non celles des autres. Aujourd'hui, vous décidez qu'être avec vous est un privilège à mériter et non un droit à tenir pour acquis. 4. Cultivez votre absence. Il y a un pouvoir silencieux à ne pas être toujours présent, à ne pas toujours être la réponse facile, à ne pas toujours être l'option disponible. C'est le pouvoir de l'absence, et lorsque vous le maîtrisez, cela change à jamais la façon dont les autres vous perçoivent et vous apprécient. L'absence n'est pas la disparition, ce n'est pas de la froideur calculée, ce n'est pas de l'indifférence feinte. C'est la sagesse de comprendre que votre présence doit être désirée afin d'être vraiment appréciée. Il s'agit de créer un espace vide que vous seul pouvez remplir. Pensez aux personnes qui ont eu le plus grand impact sur votre vie. Ce n'étaient probablement pas ceux qui étaient toujours là, mais ceux qui se sont présentés à des moments précis, ceux qui ont créé un sentiment de perte en partant, ceux qui ont laissé un vide palpable en partant. Sa présence constante est devenue comme l'air, essentiel mais invisible. Personne ne pense à l'air jusqu'à ce qu'il disparaisse. Personne n'accorde de valeur à la respiration jusqu'à ce qu'elle devienne difficile. Votre disponibilité constante a créé l'illusion que vous serez toujours là, peu importe comment vous êtes traité. Cultiver son absence ne signifie pas punir ou manipuler. Cela signifie créer des espaces où les autres peuvent vous manquer. Cela signifie leur permettre de sentir la différence entre avoir leur énergie et ne pas l'avoir. Cela signifie leur donner le temps de remarquer ce que vous apportez à leur vie. Lorsque vous êtes toujours présent, lorsque vous répondez toujours immédiatement, lorsque vous êtes toujours disponible pour écouter, résoudre, consoler, votre valeur se dilue dans la vie quotidienne. Vous faites partie du paysage émotionnel des autres, présent mais non perceptible. L'absence crée une faim émotionnelle, crée des questions sans réponse immédiate. Cela crée un vide que l'esprit doit remplir. Et quand quelqu'un doit combler ce vide, il pense inévitablement à vous, s'interroge sur vous, vous manque. Il ne s'agit pas de jouer avec les sentiments des autres. Il s'agit d'avoir une vie si riche et épanouissante que vous n'êtes peut-être pas toujours disponible pour tout le monde. Il s'agit d'avoir des projets, des passions, des engagements qui nécessitent toute votre attention. Lorsque vous cultivez votre absence, vous permettez aux autres de faire l'expérience de la vie sans vous. Et cette expérience est puissante parce qu'elle leur montre exactement ce qu'ils ratent lorsqu'ils ne vous apprécient pas. Cela leur montre le contraste entre avoir votre énergie positive et ne pas l'avoir. Son absence doit être intentionnelle mais naturelle. Elle devrait découler d'une vie pleine et non d'un désir de vengeance. Ce doit être le résultat d'avoir tellement de belles choses dans votre vie que vous ne pouvez pas garder un œil sur une personne tout le temps. Lorsque vous êtes absent, quelque chose d'intéressant se passe dans l'esprit de ceux qui vous manquent. Ils commencent à se souvenir des bons moments passés avec vous. Ils commencent à idéaliser leur présence. Ils commencent à remarquer tous les petits gestes qu'ils tenaient pour acquis. La nostalgie est une émotion puissante. Et la nostalgie n'existe que dans l'absence. Lorsque vous êtes toujours présent, il n'y a pas de place pour que les autres vous manquent, pour idéaliser les moments avec vous, pour réaliser votre vraie valeur. Votre absence vous protège également. Il vous protège contre le fait de trop donner de vous-même. Il vous protège de l'épuisement de votre énergie émotionnelle. Il vous empêche de devenir le réceptacle des problèmes des autres sans rien obtenir en retour. Lorsque vous revenez après une absence bien cultivée, votre présence est différente. C'est un sentiment spécial. C'est comme un cadeau, parce que ceux qui vous ont manqué ont eu le temps de réaliser ce que cela signifie de vous avoir dans leur vie. Mais cultiver votre absence nécessite une discipline émotionnelle. Il faut résister à la tentation d'expliquer où l'on est ou ce que l'on fait. Il ne faut pas justifier votre besoin d'espace.
Il faut avoir la certitude que sa valeur n'est pas diminuée par le fait qu'il n'est pas toujours visible. Une absence bien cultivée génère de la curiosité, générer des questions. Il suscite un véritable intérêt pour votre vie, vos projets, vos expériences. Parce que lorsque vous ne partagez pas toujours tous les détails de votre existence, lorsque vous n'êtes pas toujours disponible pour parler, les autres sont curieux de connaître votre monde. Il ne s'agit pas d'être artificiellement mystérieux. Il s'agit d'avoir une vie si intéressante que vous avez naturellement des périodes où vous êtes complètement absorbé par vos propres projets, où vous êtes tellement concentré sur vos objectifs que vous n'avez pas le temps de suivre les autres. Le regret qu'ils ressentiront vient de la comparaison. Comparez ce qu'ils ont ressenti lorsqu'ils ont eu un accès complet à vous et ce qu'ils ont ressenti lorsqu'ils ont dû attirer votre attention. Comparez la facilité du passé avec l'effort du présent. Son absence leur enseigne la vraie valeur de sa présence. Cela leur apprend qu'avoir accès à leur énergie, à leur temps, à leur attention est un privilège, pas un droit. Cela leur apprend que leur comportement a des conséquences. Mais rappelez-vous, vous cultivez votre absence pour protéger votre propre énergie et valoriser votre propre vie, pas pour contrôler les autres. Le but n'est pas de faire souffrir, c'est de faire réfléchir. Il ne s'agit pas de punir, mais d'éduquer sur sa valeur. Lorsque vous maîtrisez enfin l'art d'être présent quand vous le souhaitez et absent quand vous en avez besoin, lorsque vous trouvez l'équilibre parfait entre disponibilité et mystère, vous devenez quelqu'un d'inoubliable. Aujourd'hui, vous décidez que votre présence est un don à mériter et non un service à prendre pour acquis. Aujourd'hui, vous décidez qu'il n'y a pas de mal à ne pas être toujours là pour tout le monde. Aujourd'hui, vous cultivez une absence qui vous apprend votre vraie valeur. 5. Maîtrisez vos émotions. Vos émotions sont comme des chevaux sauvages, puissantes, belles, mais capables de vous entraîner du haut de la falaise si vous ne savez pas comment les maîtriser. Au moment où vous permettez à vos sentiments de dicter chaque mot, chaque action, chaque décision, vous abandonnez le contrôle de votre vie à des forces qui changent avec le vent. La personne que vous aimez peut sentir quand vous êtes émotionnellement hors de contrôle, avant même que vous ne disiez un mot. Il perçoit le désespoir dans sa voix, l'angoisse dans ses gestes, la peur de l'abandon dans ses silences. Et cette énergie émotionnelle incontrôlée agit comme un répulsif plutôt que comme un aimant. Maîtriser ses émotions ne signifie pas se transformer en une statue froide. Cela signifie devenir le capitaine de votre propre navire émotionnel. Cela signifie ressentir profondément, mais répondre avec sagesse. Cela signifie que vos sentiments vous informent et non vous contrôlent. Lorsque vos émotions sont hors de contrôle, chaque conversation devient des montagnes russes. Chaque message que vous recevez ou ne recevez pas détermine votre humeur tout au long de la journée. Chaque geste de l'autre personne est magnifié jusqu'à ce qu'il devienne une déclaration sur l'ensemble de la relation. Vous vivez dans une réaction constante. Vous réagissez à leurs paroles, à leurs silences, à leurs gestes, à leurs absences. Votre état émotionnel dépend entièrement de facteurs externes que vous ne pouvez pas contrôler. Vous êtes devenu une feuille dans le vent, vous déplaçant dans la direction que les autres décident. Mais lorsque vous maîtrisez vos émotions, lorsque vous trouvez ce calme intérieur qui n'est pas perturbé par toutes les tempêtes extérieures, quelque chose de puissant se produit. Vous devenez un havre de paix dans un monde de chaos émotionnel. Vous devenez quelqu'un avec qui les autres veulent être parce que votre présence apaise plutôt qu'elle ne dérange. Maîtriser ses émotions signifie comprendre que les sentiments sont temporaires. Cette tristesse que vous ressentez maintenant de ne pas avoir reçu de réponse rapide passera. Cette anxiété que vous ressentez lorsque vous ne savez pas ce que l'autre personne pense passera également. Cette frustration que vous ressentez lorsque les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez n'est qu'un visiteur, pas un résident permanent. La différence entre réagir et répondre est la différence entre être esclave de votre situation et être le maître de votre destin. Lorsque vous réagissez, vous agissez par impulsion, par peur, par manque.
Lorsque vous répondez, vous agissez avec sagesse, calme, abondance. Votre douleur est réelle et valable. Leur frustration est fondée. Votre tristesse mérite d'être ressentie. Mais permettre à ces sentiments de dicter vos actions, c'est comme laisser un enfant de 5 ans prendre les décisions importantes de votre vie. Les émotions sont des informations, pas des instructions. Ils vous disent ce que vous ressentez, pas nécessairement ce que vous devriez faire. Lorsque vous apprenez à séparer le sentiment de l'action, lorsque vous créez un espace entre l'impulsion et la réponse, vous retrouvez votre pouvoir personnel. Imaginez comment la dynamique change lorsque la personne que vous aimez ne peut pas prédire vos réactions émotionnelles, quand il ne peut pas manipuler votre humeur avec son comportement, quand il se rend compte que vous avez un centre émotionnel si solide qu'il ne se balance pas à chaque vent. Cette stabilité émotionnelle n'est pas la froideur, c'est la force. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la sagesse. Ce n'est pas un manque de sentiments, c'est la maîtrise d'eux. Et ce master est profondément attrayant parce qu'il représente la sécurité dans un monde d'incertitude. Lorsque vous maîtrisez vos émotions, vos mots changent. Vous ne parlez plus par désespoir, mais par clarté. Vous ne mendiez plus par manque, mais vous communiquez pour la plénitude. Vous ne menacez plus par peur, mais vous fixez des limites par amour de soi. Les gens se sentent plus en sécurité avec ceux qui ont le contrôle émotionnel. Ils se sentent moins marcher sur des œufs, moins inquiets de provoquer une explosion émotionnelle, plus libres d'être eux-mêmes. Votre stabilité émotionnelle vous protège également de prendre des décisions que vous regretterez plus tard. Protégez votre dignité, protégez vos relations, protégez votre avenir des conséquences d'actions impulsives prises en période de douleur. Maîtriser ces émotions, c'est créer des rituels qui vous ramènent au centre lorsque vous avez l'impression de vous égarer. Il peut s'agir de prendre une profonde respiration avant de répondre à un message. Il peut s'agir d'attendre 24 heures avant de prendre une décision importante. Vous vous demandez peut-être « Qu'est-ce que je vais faire par amour ou par peur ?» Il ne s'agit pas de réprimer vos sentiments. Il s'agit de les ressentir complètement, mais d'y répondre consciemment. Il s'agit d'honorer ces émotions sans en être esclave. Lorsque vous atteignez cet équilibre, lorsque vous pouvez ressentir profondément mais agir avec sagesse, vous devenez une force de la nature. Vous devenez quelqu'un que les autres respectent parce que vous respectez suffisamment vos propres sentiments pour ne pas les laisser vous détruire. Le regret que les autres ressentiront ne viendra pas de votre froideur émotionnelle, mais de votre force émotionnelle. Ils se rendront compte qu'ils avaient quelqu'un d'assez mature pour gérer les hauts et les bas de la vie sans créer de drames inutiles. Vos émotions sont votre super pouvoir lorsque vous apprenez à les diriger. Ils sont votre guide intérieur lorsque vous apprenez à les écouter sans leur obéir aveuglément. Ils sont votre force lorsque vous apprenez que vous pouvez ressentir la douleur sans être détruit par elle. Aujourd'hui, vous décidez que vos émotions vous appartiennent, et non l'inverse. Aujourd'hui, vous décidez que vous pouvez tout ressentir sans que cela ne détermine tout. Aujourd'hui, vous devenez le maître de votre propre monde émotionnel. 6. Construisez votre forteresse. À l'intérieur de vous se trouve un château invisible, un lieu sacré où personne ne peut entrer sans votre permission, où personne ne peut toucher votre véritable essence, où personne ne peut briser qui vous êtes vraiment. Cette forteresse intérieure est votre refuge, votre sanctuaire, votre foyer émotionnel. Et quand vous apprenez à le construire et à l'habiter, vous devenez incassable. La plupart des gens vivent émotionnellement sans protection, le cœur ouvert à tout vent, vulnérable à toutes les opinions, dépendant de toute validation externe. Ce sont comme des maisons sans porte où chacun peut entrer et réorganiser le mobilier de son estime de soi. Mais vous pouvez être différent. Vous pouvez construire des murs qui protègent sans isoler, des portes qui sélectionnent sans rejeter, des fenêtres qui laissent entrer la lumière, mais filtrent les tempêtes. Vous pouvez créer un espace intérieur si solide que rien à l'extérieur ne peut le faire tomber. Votre force n'est pas construite de pierre et de ciment, elle est construite de connaissance de soi et d'amour de soi. Il est construit sur des limites claires et des valeurs fermes.
Il s'appuie sur des expériences vécues et des leçons apprises. Il se construit au jour le jour, décision par décision, moment par instant. Chaque fois que vous choisissez votre bien-être plutôt que l'approbation des autres, vous ajoutez une pierre à votre force. Chaque fois que vous dites non à ce qui ne vous convient pas, vous renforcez vos murs. Chaque fois que vous agissez à partir de vos valeurs plutôt que de vos peurs, vous renforcez vos fondations. La force intérieure n'est pas une résistance émotionnelle. Il ne s'agit pas de construire des murs si hauts que personne ne peut s'en approcher. C'est créer un espace sacré en vous qui reste intact, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. C'est avoir un endroit où retourner lorsque le monde devient chaotique. Lorsque vous habitez votre force intérieure, les opinions des autres deviennent moins importantes. Les rejets font moins mal. La critique perd son pouvoir destructeur. Non pas parce que vous êtes devenu engourdi, mais parce que vous avez un endroit sûr pour regarder les tempêtes extérieures. Cette force vous permet d'aimer sans craindre l'abandon. Il vous permet de donner sans craindre de ne pas recevoir. Il vous permet d'être vulnérable sans craindre d'être détruit. Parce que vous savez que quoi qu'il arrive, vous avez toujours une maison en vous. Les gens peuvent ressentir quand quelqu'un habite leur propre forteresse. Vous pouvez percevoir cette solidité intérieure, ce calme qui ne s'altère pas facilement, cette paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Et cette énergie est profondément attrayante parce qu'elle représente la stabilité dans un monde instable. Sa force lui donne de la perspective. De vos murs, vous pouvez voir les situations d'en haut, clairement, sans être emporté par le courant émotionnel du moment. Vous pouvez faire la distinction entre ce qui compte vraiment et ce qui n'est que du bruit. Lorsque vous vivez selon vos forces, vos décisions changent. Vous ne décidez plus par désespoir, mais par sagesse. Vous n'agissez plus par peur, mais par amour. Vous ne réagissez plus avec la blessure, mais avec la guérison. La force intérieure vous protège des relations toxiques parce qu'elle vous donne la force de vous éloigner de ce qui vous fait du mal. Il vous protège des situations destructrices parce qu'il vous donne le courage de changer ce que vous pouvez changer. Il vous protège de votre propre autodestruction parce que vous vous aimez suffisamment pour prendre soin de vous. Depuis votre forteresse, vous pouvez étendre les ponts à d'autres personnes sans perdre votre centre. Vous pouvez ouvrir votre cœur sans perdre la tête. Vous pouvez être généreux sans être naïf. Vous pouvez aimer profondément sans vous perdre dans le processus. Développer votre force demande du temps et de la patience. Il faut faire face à ses peurs au lieu de les fuir. Il faut guérir vos blessures au lieu de les porter pour toujours. Cela nécessite de se connaître si profondément que personne ne peut vous vendre une fausse version de vous-même. Sa force est alimentée par le silence et la réflexion. Il devient plus fort à chaque moment que vous passez avec vous-même, en connaissant vos pensées, en comprenant vos schémas, en guérissant votre douleur. Elle est construite sur la solitude choisie et non sur la solitude imposée. Lorsque vous habitez enfin votre forteresse, lorsque vous vous sentez en sécurité dans votre propre espace intérieur, vous rayonnez une énergie différente. Une énergie qui ne cherche pas la validation parce qu'elle s'est déjà validée. Une énergie qui ne mendie pas l'amour parce qu'elle est déjà aimée complètement. Le regret que les autres ressentiront vient de la réalisation qu'ils avaient accès à quelqu'un avec une force intérieure si solide qu'ils pouvaient non seulement soutenir leur propre vie, mais aussi apporter de la stabilité à la vie des autres. Ils se rendront compte qu'ils ont perdu quelqu'un d'incassable. Sa force n'est pas d'attaquer, c'est de protéger. Ce n'est pas pour blesser, c'est pour guérir. Ce n'est pas aliénant, c'est attirer ceux qui méritent vraiment d'être dans votre vie. Par votre force, vous pouvez clairement voir qui mérite d'avoir accès à votre monde intérieur et qui veut simplement profiter de votre générosité. Vous pouvez faire la distinction entre l'amour véritable et la manipulation émotionnelle. Aujourd'hui, vous décidez que vous méritez d'avoir un refuge intérieur incassable. Aujourd'hui, vous décidez de construire une forteresse qui vous protège sans vous isoler. Aujourd'hui, vous décidez d'habiter le palais de votre propre âme, avec la dignité de quelqu'un qui connaît votre vraie valeur. 7. Rayonnez votre essence. Il y a quelque chose en vous qui vous est propre.
quelque chose qui ne peut pas être copié, imité ou remplacé. C'est votre essence, cette combinaison unique d'énergie, de personnalité, d'humour, de sagesse et d'amour qui vous rend irremplaçable dans ce monde. Mais à un moment donné, en essayant de vous intégrer, en essayant de plaire, en essayant d'être ce que les autres voulaient que vous soyez, vous avez enterré cette essence sous des couches de masques. Votre essence est comme une lumière intérieure qui, lorsque vous la laissez briller librement, illumine non seulement votre vie, mais aussi la vie de ceux qui vous entourent. C'est cette partie authentique de vous qui existait avant que le monde ne vous dise comment vous devriez être, avant que la peur ne vous apprenne à vous cacher, avant que le rejet ne vous convainque que vous n'étiez pas assez comme vous étiez. Lorsque vous rayonnez votre essence, lorsque vous permettez à votre vrai moi de s'exprimer sans filtre, sans excuse, sans peur, quelque chose de magique se produit. Les bonnes personnes sont naturellement attirées par vous, comme des papillons de nuit, vers une flamme. Et les mauvaises personnes se détournent naturellement, parce que leur authenticité les met mal à l'aise. Vous avez passé tellement de temps à être ce que vous pensiez que les autres voulaient que vous soyez, que vous ne vous souvenez peut-être plus de qui vous êtes vraiment. Vous souriez quand vous vouliez pleurer, vous étiez silencieux quand vous vouliez parler, vous disiez oui quand vous vouliez dire non. Vous avez façonné votre personnalité en fonction des attentes de chacun, devenant ainsi un caméléon émotionnel. Mais votre véritable essence est toujours là, attendant d'être libérée. C'est ce rire spontané qui se manifeste lorsque vous êtes vraiment heureux. C'est dans cette passion que l'on ressent lorsque l'on parle de quelque chose qui compte vraiment pour soi. Il est dans cette façon unique de voir le monde que personne d'autre n'a. Rayonner votre essence ne signifie pas être parfait. Cela signifie être réel. Cela signifie montrer vos imperfections comme faisant partie de votre beauté, vos vulnérabilités comme faisant partie de votre force, vos bizarreries comme faisant partie de votre charme. Cela signifie comprendre que votre valeur n'est pas d'être comme tout le monde, mais d'être comme personne d'autre ne peut l'être. Lorsque vous arrêtez d'agir et commencez à être, lorsque vous cessez de jouer un rôle et commencez à vivre votre vérité, les relations dans votre vie changent radicalement. Certaines personnes s'en vont parce qu'elles ne peuvent plus projeter sur vous ce qu'elles avaient besoin que vous soyez. Mais d'autres s'approchent parce qu'ils peuvent enfin se connecter avec la vraie personne. Son essence a un parfum émotionnel unique. Lorsque vous rayonnez librement, les gens peuvent le ressentir dès le premier instant où ils vous connaissent. Ils peuvent ressentir cette authenticité, cette honnêteté émotionnelle, cette cohérence entre ce que vous ressentez, ce que vous pensez et ce que vous exprimez. L'essence authentique est magnétique parce qu'elle est rare. Dans un monde plein de gens qui essaient d'être des versions éditées d'eux-mêmes, quelqu'un qui est simplement ce qu'il est se démarque comme une œuvre d'art au milieu de copies bon marché. Lorsque vous rayonnez votre essence, votre énergie change. Il n'y a plus de tension pour maintenir une image, plus de fatigue à force d'agir constamment. Il n'y a plus de peur d'être découvert comme étant différent de la façon dont vous vous présentez. Il y a une détente, une fluidité, un naturel qui est profondément attrayant. Son essence comprend ses bizarreries, ses particularités, ses goûts particuliers, sa façon unique de rire, sa façon particulière de voir les choses. Il comprend vos forces et vos faiblesses, vos lumières et vos ombres. C'est tout votre être, pas seulement les parties que vous trouvez acceptables. Pour rayonner votre essence, il faut du courage. Il faut avoir le courage de se montrer vulnérable, d'être jugé, de ne pas être compris de tous. Il faut accepter que tout le monde ne vous aimera pas, mais que c'est tout à fait normal, car vous n'êtes pas là pour faire plaisir à tout le monde. Lorsque vous permettez enfin à votre essence de briller sans retenue, lorsque vous cessez de cacher des parties de vous-même par peur d'être rejeté, vous découvrez quelque chose de beau. Les personnes qui comptent vraiment, non seulement vous acceptent tel que vous êtes, mais vous aime précisément pour ces choses que vous pensiez devoir cacher. Son essence a une voix qui lui est propre. Il y a des opinions, des désirs, des rêves que vous avez peut-être gardés silencieux si longtemps que vous ne les entendez plus.
Il a une manière particulière d'aimer, de donner, de recevoir qui n'est que la sienne. Il a une sagesse intérieure qui sait exactement ce dont vous avez besoin pour être heureux. Le regret que les autres ressentiront ne viendra pas d'une version fabriquée de vous, mais d'avoir perdu l'accès à votre véritable essence. Ils se rendront compte qu'ils ont rencontré une représentation, pas la vraie personne. Ils se rendront compte qu'ils ont eu l'occasion de se connecter avec quelqu'un d'authentique et d'unique et qu'ils l'ont gâché. Lorsque vous rayonnez votre essence, vous n'avez pas à rivaliser avec qui que ce soit parce que personne ne peut être vous. Vous n'avez pas à prouver votre valeur parce que votre valeur est inhérente à votre existence. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit que vous méritez l'amour parce que votre essence parle d'elle-même. Votre essence est votre cadeau au monde. C'est ce que vous êtes venu partager, ce que vous seul pouvez offrir. Lorsque vous le gardez caché, vous privez le monde de quelque chose d'unique et de beau. Lorsque vous le rayonnez librement, vous enrichissez la vie de tous ceux qui ont la chance de le connaître. Les gens peuvent simuler beaucoup de choses, mais ils ne peuvent pas simuler une essence authentique. Ils peuvent imiter des comportements, ils peuvent copier des styles, ils peuvent répéter des mots, mais ils ne peuvent pas reproduire cette énergie unique qui vient de quelqu'un qui est complètement aligné avec lui-même. Rayonner son essence, c'est aussi faire confiance à son intuition, honorer ses sentiments, respecter ses limites, suivre ses passions. Cela signifie vivre de l'intérieur vers l'extérieur et non de l'extérieur vers l'intérieur. Aujourd'hui, vous décidez qu'il est temps d'enlever tous les masques. Aujourd'hui, vous décidez que le monde mérite de connaître la vraie personne qui vit en vous. Aujourd'hui, vous décidez de rayonner votre essence, sans excuses, sans peur, sans restriction. 8. Réveillez votre puissance. En vous dort une puissance que vous avez oublié d'avoir. Un pouvoir qui ne dépend de l'approbation de personne, qui n'a pas besoin d'autorisation pour exister, qui n'a pas besoin de validation externe pour être réel. C'est le pouvoir d'être complètement soi-même dans un monde qui essaie constamment de faire de vous quelqu'un d'autre. Ce pouvoir n'est pas une agression, ce n'est pas de la domination, ce n'est pas le contrôle sur les autres. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et transformateur. C'est le pouvoir de choisir qui vous êtes, comment vous réagissez et ce que vous autorisez dans votre vie. C'est le pouvoir d'écrire sa propre histoire au lieu d'être un personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Vous avez vécu si longtemps en demandant la permission d'être heureux, de prendre des décisions, d'exprimer vos besoins, que vous avez oublié que cette permission ne peut venir que de vous. Vous avez attendu si longtemps que les autres vous apprécient, que vous avez oublié que votre valeur est intrinsèque, pas donnée. Votre véritable pouvoir réside dans la capacité de vous aimer si profondément que l'amour des autres devient un beau complément et non un besoin désespéré. Elle réside dans la capacité d'être si complet avec soi-même que la compagnie des autres devient un choix conscient et non une dépendance émotionnelle. Lorsque vous éveillez votre pouvoir, quelque chose de fondamental change dans votre énergie. Vous n'émanez plus le besoin, vous émanez la plénitude. Vous ne projetez plus le manque, vous projetez l'abondance. Vous ne cherchez plus à être complété par les autres. Vous cherchez à partager votre complétude avec ceux qui le méritent. Ce réveil ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus qui consiste à se rappeler qui vous étiez, avant que le monde ne vous apprenne à douter de vous-même. C'est un retour à cette petite fille qui savait exactement ce qu'elle voulait et n'avait pas peur de demander. C'est une reconnexion avec cette femme intérieure qui n'a jamais eu besoin de l'approbation de quiconque pour briller. Son pouvoir se manifeste dans les petites décisions quotidiennes. Dire non, sans donner d'explications élaborées. Choisissez votre propre entreprise lorsque l'alternative ne vous nourrit pas. Fixez des limites sans vous sentir coupable. Poursuivez vos rêves sans attendre que les autres comprennent. Lorsque vous éveillez votre pouvoir, vous cessez d'être réactif et devenez créatif. Au lieu de répondre constamment aux actions des autres, vous commencez à créer la vie que vous voulez vivre. Au lieu d'attendre que les circonstances changent, vous commencez à changer votre relation avec les circonstances.
Le pouvoir authentique est magnétique parce qu'il est rare. Dans un monde rempli de gens qui sont constamment à la recherche d'une validation externe, quelqu'un qui se valide se démarque comme un phare dans l'obscurité. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui ont trouvé leur propre centre de pouvoir. Leur pouvoir comprend également la capacité de pardonner, non pas de libérer les autres des conséquences de leurs actes, mais de se libérer du poids du ressentiment. Cela inclut la sagesse de lâcher prise de ce que vous ne pouvez pas contrôler et le courage de changer ce que vous pouvez. Éveiller votre pouvoir signifie cesser de chercher votre valeur aux yeux des autres et la trouver dans le miroir de votre propre âme. Cela signifie comprendre que l'opinion que vous avez de vous-même est la seule qui compte vraiment. Cela signifie se rendre compte que vous cherchez chez les autres ce que vous ne pourriez trouver qu'en vous-même. Ce pouvoir vous permet d'aimer sans attachement, de donner sans attente, de vivre sans peur de l'abandon. Cela vous permet d'être généreux par abondance, pas par nécessité. Cela vous permet d'être vulnérable par la force, pas par la faiblesse. Lorsque vous éveillez votre pouvoir, les relations toxiques s'éloignent naturellement de votre vie parce que votre énergie ne les nourrit plus. Les personnes qui ont profité de votre besoin d'approbation se désintéressent car elles ne trouvent plus en vous le terrain fertile qu'elles ont besoin de manipuler. En même temps, vous attirez des relations plus saines parce que vous rayonnez le genre d'énergie que vous ne pouvez que compléter, pas compléter. Vous attirez des gens qui ont également éveillé leur propre pouvoir en créant des liens basés sur le choix mutuel et non sur la dépendance mutuelle. Sa puissance éveillée ne menace pas les gens confiants. Cela ne menace que ceux qui avaient besoin de leur insécurité pour se sentir supérieurs. Cela ne fait que mettre mal à l'aise ceux qui ont bénéficié de sa petitesse. Repoussez simplement ceux qui préféraient la version diminuée de vous. Le regret que d'autres ressentiront sera profond, parce qu'ils se rendront compte qu'ils ont rencontré quelqu'un en train d'éveiller leur pouvoir et qu'ils n'ont pas su valoriser le privilège d'être témoins de cette transformation. Ils se rendront compte qu'ils ont eu accès à quelqu'un d'extraordinaire avant qu'elle ne réalise à quel point elle était extraordinaire. Éveiller votre pouvoir signifie vous rappeler que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour avoir de la valeur. Cela signifie comprendre que vos erreurs font partie de votre croissance et non la preuve de votre insuffisance. Cela signifie embrasser toute votre humanité, à la fois la lumière et l'ombre. Votre puissance d'éveil vous permet d'établir la norme sur la façon dont vous souhaitez être traité. Vous n'acceptez plus de miettes émotionnelles parce que vous savez que vous méritez le festin complet. Vous ne tolérez plus le manque de respect parce que vous respectez trop votre propre dignité. Ce pouvoir vous donne également la capacité d'inspirer les autres simplement en étant qui vous êtes. Votre exemple d'authenticité et d'amour-propre devient une permission silencieuse pour les autres d'éveiller également leur propre pouvoir. Quand vous éveillez enfin votre pouvoir, quand vous vous rendez compte que vous l'avez toujours eu, mais que vous y avez volontairement renoncé, tout change. Votre relation avec vous-même est transformée. Votre relation avec les autres augmente. Votre relation avec la vie s'élargit. Aujourd'hui, vous décidez qu'il est temps de vous réveiller. Aujourd'hui, vous décidez de reprendre le pouvoir qui a toujours été le vôtre. Aujourd'hui, vous décidez d'être la protagoniste de votre propre histoire, la reine de votre propre royaume, la propriétaire de votre propre destin. Votre pouvoir vous attend. Il attend patiemment que vous vous souveniez de qui vous êtes vraiment. Aujourd'hui est le jour où vous vous réveillez. Et le monde ne sera plus jamais le même. 9. Acceptez votre royauté. Il y a un moment dans la vie de chaque femme où elle doit prendre une décision qui change tout. Elle peut continuer à vivre comme une mendiante émotionnelle, mendiant des miettes d'attention et d'amour, ou elle peut enfin accepter sa place de reine de sa propre existence. Ce moment est venu pour vous. Accepter son règne n'est pas de l'arrogance, c'est de la reconnaissance. C'est reconnaître que votre vie est votre royaume et que vous êtes la seule personne qualifiée pour la gouverner. C'est comprendre que vous avez vécu comme un réfugié dans votre propre pays.
alors qu'en réalité, vous êtes le souverain légitime de votre destin. Une reine ne mendie pas l'amour, elle l'inspire. Il ne recherche pas le respect, il l'ordonne naturellement. Il ne cherche pas la validation, il la génère de l'intérieur. Il ne rivalise pas pour attirer l'attention. Il brille simplement, avec une telle intensité qu'il est impossible de l'ignorer. C'est l'énergie que vous éveillez lorsque vous acceptez enfin votre règne. Pendant trop longtemps, tu as vécu comme si tu étais un sujet dans le royaume de quelqu'un d'autre. Vous avez demandé la permission d'être heureux, vous avez demandé l'approbation de prendre des décisions, vous avez attendu que les autres vous couronnent de leur amour. Mais les vraies reines se couronnent elles-mêmes. Son règne ne dépend pas d'un homme qui le choisit, cela ne dépend pas d'une famille qui vous approuve, cela ne dépend pas d'amis qui vous valident. Votre royauté est un droit de naissance que vous avez reçu le jour où vous êtes venu au monde. Il est temps de le revendiquer. Lorsque vous acceptez son règne, votre posture change. Vous ne vous promenez plus la tête baissée en espérant ne déranger personne. Vous marchez avec la dignité de quelqu'un qui connaît votre valeur. On ne parle plus d'insécurité en demandant la permission d'exister. Vous parlez de l'autorité de quelqu'un qui a le droit d'occuper l'espace dans ce monde. Une reine fixe les règles de son royaume. Décider qui entre et qui sort, déterminer quels comportements sont tolérés et lesquels ne le sont pas. Cela crée les conditions dans lesquelles elle est prête à partager son temps, son énergie, son amour. Et ces décisions ne sont pas négociables. Votre royaume intérieur a des lois sacrées. Le respect est obligatoire. L'honnêteté est fondamentale. La réciprocité est essentielle. Quiconque ne peut pas respecter ces lois fondamentales perd automatiquement le privilège d'habiter son espace émotionnel. Accepter votre règne signifie comprendre que votre attention est le trésor le plus précieux de votre royaume. Vous ne pouvez pas le donner à n'importe qui. Vous ne le gaspillez pas avec des gens que vous n'appréciez pas. Vous l'accordez consciemment à ceux qui se sont montrés dignes de le recevoir. Une reine ne s'abaisse pas à participer à des drames inutiles. Elle ne perd pas de temps avec des discussions qui ne l'élèvent pas. Il ne s'implique pas dans des situations qui ne nourrissent pas son âme. Votre temps est trop précieux pour être gaspillé sur des énergies qui ne vous enrichissent pas. Lorsque vous acceptez votre règne, vous cessez d'expliquer vos décisions à des personnes qui n'ont aucune autorité sur votre vie. Une reine ne devrait pas justifier pourquoi elle choisit ce qu'elle choisit. Vos décisions sont nées de votre sagesse intérieure et ne nécessitent pas l'approbation de votre tribunal. Son règne comprend le droit de changer d'avis, d'évoluer, de grandir. Il comprend le droit de fermer les portes qui ne vous servent plus et d'ouvrir les fenêtres à de nouvelles possibilités. Il inclut le droit d'être humain sans perdre sa véritable dignité. Le regret que d'autres éprouveront sera celui d'avoir traité une reine comme si elle était une paysanne. Vous vous rendrez compte que vous avez eu accès au plus beau royaume, votre cœur, votre esprit, votre âme, et vous l'avez traité comme s'il s'agissait d'un territoire conquis et non d'une terre sacrée. Lorsqu'ils vivront votre absence, lorsqu'ils feront l'expérience de la vie sans l'or émotionnel que vous leur avez fourni, lorsqu'ils se rendront compte que ce qu'ils tenaient pour acquis était en fait un véritable privilège, le regret sera inévitable. Parce qu'ils auront perdu non seulement une femme, mais une reine. Une reine attire d'autres rois. Il attire des gens qui ont aussi accepté leur propre règne, qui se sont aussi éveillés à leur pouvoir personnel, qui comprennent aussi que le véritable amour est une alliance entre souverains et non une dépendance entre mendiants. Son règne n'est pas solitaire, il est sélectif. Vous préférez la compagnie de quelques nobles à la foule des faux courtisans. Vous préférez les relations de qualité réelle aux relations de quantité vide. Accepter son règne signifie se pardonner pour toutes les années que vous avez vécues comme inférieures à ce que vous êtes. Cela signifie comprendre que vous ne saviez pas ce que vous savez maintenant, que vous n'aviez pas la sagesse que vous avez maintenant, que vous faisiez de votre mieux avec les outils que vous aviez. Mais maintenant, vous savez mieux. Maintenant, vous allez mieux. Maintenant, vous avez les outils, la sagesse, la force de vivre comme la reine que vous avez toujours voulu être. Il n'y a plus d'excuses pour vivre en dessous de votre vraie dignité.
Son règne n'est pas parfait parce que les reines royales ne sont pas parfaites. Ce sont des humains qui ont choisi d'honorer leur humanité avec dignité. Ce sont des femmes qui ont décidé qu'elles méritaient le meilleur de ce que la vie peut offrir et qui sont prêtes à créer cette vie pour elles-mêmes. Lorsque vous acceptez enfin votre règne, lorsque vous vous appropriez pleinement votre pouvoir royal, lorsque vous vivez selon la dignité de quelqu'un qui connaît votre vraie valeur, le monde entier se réorganise autour de vous pour refléter cette nouvelle réalité. Les gens qui ne pouvaient pas voir votre valeur lorsque vous étiez un mendiant émotionnel, le voient soudainement clairement lorsque vous devenez une reine. Mais à ce stade, vous n'êtes peut-être plus intéressé par l'opinion de ceux qui étaient aveugles à votre royauté lorsque vous en aviez le plus besoin. Votre royaume vous attend. Votre couronne est prête. Son trône est vide depuis longtemps. Il est temps pour la reine que vous avez toujours été de rentrer à la maison et de récupérer ce qui a toujours été le sien. Aujourd'hui, vous ne vous contentez pas d'éveiller votre pouvoir. Aujourd'hui, vous acceptez sa royauté. Aujourd'hui, vous devenez la souveraine incontestée de votre propre vie, et le monde ne vous traitera plus jamais comme moins que la reine que vous êtes. Et maintenant, vous êtes ici, en ce moment même où tout peut changer. Vous sentez quelque chose de différent couler dans vos veines, n'est-ce pas? C'est l'éveil de ce que vous avez toujours été, mais que vous avez oublié d'être. C'est le rappel de sa puissance, de son courage, de sa vraie dignité. Demain, quand cette personne qui vous prenait pour acquis remarque son absence, quand elle cherche votre énergie et ne la trouve pas disponible comme toujours, quand elle ressent pour la première fois le vide que vous laissez quand vous n'êtes pas là à mendier son attention, ce sera le moment exact où la repentance naîtra. Mais à ce moment-là, vous serez déjà trop occupé à construire votre royaume, trop passionné par votre propre entreprise, trop complet pour avoir besoin des miettes émotionnelles qui vous réconfortaient autrefois. Leur regret sera la confirmation de quelque chose que vous avez toujours su, mais oublié, que vous êtes irremplaçable, que vous avez de la valeur, que vous êtes assez. Et quand ils s'en souviendront enfin, quand ils viendront à vous avec le respect que vous avez toujours mérité, vous déciderez depuis votre trône s'il y a encore de la place dans votre royaume pour ceux qui traitaient autrefois une reine comme si elle était une mendiante. Le pouvoir a toujours été le sien. Aujourd'hui, vous avez simplement décidé de l'exercer.